Bonjour, je suis Christelle. J'ai 48 ans et 4 enfants. J'ai subi la pose des implants Essure en 2008. Suite à cela, ma santé s'est vitement dégradée. Ce qui m'a amené à consulter un professeur en décembre afin de procéder au retrait des implants d'urgence. Les incidences de l'implant Essure sur le corps de la femme, notamment, sont des migraines, des hémorragies, une fatigue chronique intense et puis une incompréhension de la part de notre entourage, ce qui nous conduit dans un isolement total envers la famille, les amis, la société. Nous allons rencontrer deux femmes qui ont accepté de témoigner, d'apporter leur témoignage. Nathalie, qui vient de se faire opérer, qui a noté une amélioration le lendemain même de son retrait. Et Frédéric, qui a perdu énormément de poids, qui a retrouvé sa joie de vivre. Le but de cette démarche, c'est de médiatiser cette affaire afin qu'un maximum de femmes qui sont porteuses, qui sont dans l'ignorance, puissent nous rejoindre et afin que nous puissions leur apporter une réponse. Ce message est très très important. Il faut que le maximum de femmes prennent connaissance des effets secondaires de ces implants sur notre santé et avertissent, partagent ce reportage, le diffusent au maximum afin que l'on puisse cesser cette boucherie. Bonjour, c'est Nathalie. Voilà, on a 44 ans, mais vient tout juste de sortir de l'hôpital. En fait, on m'a mis des implants pour stériliser, avoir une stérilisation. En 2013, les implants étaient posés en 2011. En 2013, on m'a tombée enceinte avec ces fameux implants, soi-disant que ne peut plus avoir d'enfants. L'année dernière, cette année, au mois de mai, on m'avait parti voir mon chirurgien en disant lui que il veut enlever ses implants parce qu'elle est en train de bousiller ma vie. Que m'y en peut plus parce qu'il donne un vertige, je m'avais fatiguée, mais tremblée le matin, m'était vraiment pas bien, mais pas bien du tout. Et lui a dit non, c'est pas les implants qui fait ça. En mai, il m'a parti revoir un autre chirurgien et dire écoutez, je vous les enlève. En mai, il a enlevé les premiers implants, mais le souci c'est que les implants ont cassé. Donc aujourd'hui, vendredi, j'ai reçu une intervention chirurgicale pour enlever les morceaux d'implant qui restent à l'intérieur. Et ça va mieux déjà? Ça va mieux. Mon visage est dégonflé. Je suis moins fatiguée. Les douleurs les plus supportables, c'est quelque chose... voilà, c'est... Les symptômes que tu avais, c'était quoi? Vertige. Je voyais presque plus. J'avais tout le temps la tête qui tournait. Fatiguée. Au réveil comme au coucher. On m'a fait plusieurs infiltrations parce qu'on m'a dit que c'était dû aux douleurs. Mais en attendant, j'ai eu une fibromyalgie. Lors de mon intervention vendredi, on a découvert que j'avais une endométriose. Donc voilà, j'ai plus de thyroïde, je prends du lévothyrox. En fait, c'est un tout qui fait que, voilà, c'est... Aujourd'hui, mon message, c'est pour Zod, bonne créole, bonne femme réunionnaise. Si Zod a fait ses implants, assure à Zod qu'elle est bien placée. Assure à Zod que Zod ne fait pas une allergie. Moi, mon cas, c'était une allergie au nickel, qu'elle a détruit ma vie. Aujourd'hui, je me sens moins détruite. Je voulais plusieurs femmes à avoir subi ce fameux Essure là. Donc aujourd'hui, notre combat, c'est pas seulement pour nous, mais c'est pour Zod aussi en même temps. C'est pour faire dire à Zod, surtout mettre pas. Il faut arrêter l'acharnement, arrêter. Moi aujourd'hui, je me retrouve vraiment avec 120 agrafes dans la thyroïde, que n'a pas lieu d'être là, avec 22% de nickel dans une agrafe. Il fait comment là? Les médecins ici veulent plus opérer. Je vais mourir, je vais faire quoi? Le fameux Essure, ça tient comme dans une petite boîte. Pour moi, le changement a été radical depuis 2 jours. Mon visage a vraiment dégonflé. C'est comme si, je vais être crue, mais c'est comme si j'avais accouché en fait. J'avais fait un accouchement.
et je vais vous montrer les fameuses essures. Les essures, en fait, c'est deux petits ressorts qu'on vous place à l'intérieur. Là, il y a le ressort. Comme vous voyez, celui-là, le ressort, il est sorti. Bon, il a fallu tirer dessus, mais c'est sorti. Celui-là, il est tiré dessus, mais en fait, c'est cassé. Donc, il n'y a pas le ressort. Le ressort restait à l'intérieur. C'est pour ça que vendredi, j'ai fait une ablation totale de l'utérus pour enlever tous ces morceaux. Malheureusement, vendredi, le médecin me dit, en enlevant les essieux, en enlevant l'utérus, il a remarqué que j'avais de l'endométriose derrière l'utérus. Donc maintenant, on va savoir s'il ne pourra pas refaire une opération pour enlever l'endométriose, on ne sait pas encore. Je lui ai posé la question, je lui ai demandé est-ce que l'endométriose est due aux essures. Il m'a dit écoutez, pour l'instant, il n'en sait pas plus, il en saura plus dans un mois. Est-ce qu'on a l'impression que c'est un sujet tabou au niveau du corps médical? On n'en parle pas. On n'en parle pas trop, je ne sais pas pourquoi. Ils nous ont pris nos vies. Je ne suis pas la seule. Il y a plusieurs femmes qui sont avec nous, qui disent la même chose, les mêmes symptômes que moi, les mêmes problèmes que moi. Donc il faut arrêter. Mettons toutes ces femmes ensemble. Que la réunion vient ça, je crois, toutes les femmes que la subie est sûre. Rencontre à nous. Il faut faire quelque chose. Il faut arrêter de subir. Et psychologiquement, là, on sent au mieux en sortant de... Beaucoup mieux. C'est le jour et la nuit. Rien à voir. On retrouve le sourire? Oui. Franchement, voilà. En fait, ils sont moins libérés. Libérés d'un poids. C'est comme si, voilà, m'a apporté une grossesse pendant 9 mois, alors qu'on m'a apporté ça pendant plusieurs années. Et tout d'un coup, les sorties, voilà, c'est impressionnant. Vraiment impressionnant ce que nous pouvons ressentir aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu des dépressions par rapport à tout ça. On a fait des dépressions, des tentatives de suicide. Mais honnête, on a fait des tentatives de suicide parce que vraiment, on n'était pas bien. Et à certains moments, quand les gens ils disaient oui, mais peut-être les psychologiques. Ben, moi aussi, on a peut-être médité. Ben oui, peut-être que les psychologiques. Mais en fait, non, on n'est pas psychologiques. Comment ça se fait que l'âme il sent moins bien? Et quand il disait à mon médecin, oui, mais non, mais moi, je ne suis pas dépressive. C'est pas possible, je ne peux pas être dépressive. C'est pas moi, je ne me reconnais pas. Aujourd'hui, je me reconnais. Moi, là, aujourd'hui, actuellement, quand je vous parle, c'est moi. Dans la vie de couple elle-même, ça change beaucoup de choses? J'avais plus de vie de couple. J'avais plus de vie de couple. C'était pas possible. C'était des douleurs, c'était... Non, j'avais plus de vie de couple. Ma vie de couple, je l'ai mis sur le côté. Voilà, niveau d'azote parce que ce que moi a subi, il est atroce. Il est atroce. Niveau que ça te fait connaître azote, les femmes réunionnaises, que la subie est sûre, fait connaître azote. Parce qu'aujourd'hui ça va, demain ça va, mais après on ne connaît pas ce qui se passe. Moi, bon, on l'a découvert parce que moi j'ai une allergie au nickel et que je ne voyais plus. Ma vue était trouble. Donc m'avait m'a fait des infiltrations de partout alors que tout ça est dû à essure. Celles qui ont subi, mais aussi celles qui seraient menées à poser des... Ah, il ne faut surtout pas les poser. Moi, c'est un conseil que je vous donne, ne surtout pas les poser. Alors Nathalie, dis-moi, c'est une nouvelle vie qui démarre là? Oui, ce sera une nouvelle vie. Enfin, je le souhaite de tout cœur en tout cas. Je m'appelle Frédéric, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants, je suis mariée. Et j'ai posé les essures en juin 2016, suite à une volonté de me faire l'enfant. Et dès la pause, en fait, ça s'est mal passé. Il y a plein de symptômes qui sont apparus, dont le plus grave a été un épanchement pleural, c'est de l'eau dans les poumons. Et en fait, les implants censés créer une inflammation dans les trompes ont créé des inflammations dans tout mon corps. Les implants apparaissent en fait comme une solution idéale. On n'a pas besoin d'arrêt de travail et c'est très rapide. C'est pour ça que c'est une méthode qui est proposée plus qu'une ligature traditionnelle. Beaucoup de femmes avaient les mêmes symptômes que moi, comme la fatigue chronique, des règles douloureuses et abondantes. On a beaucoup développé de l'adénomiose, de l'endométriose, des fibromes, alors qu'on avait un utérus sain avant de poser les implants. Moi, je les ai tous eus. Moi, j'ai eu la chance d'être crue par mon médecin généraliste, ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes. Parce que moi, dès la pose des implants, j'ai eu tout de suite des symptômes. Et il y a des femmes, c'est des années après la pose qu'elles commencent à avoir des symptômes. Ça peut apparaître après la mort de quelqu'un, ça peut apparaître lors d'un accident. On a déjà vu ça au niveau national. Et il y a aussi des femmes qui n'auront jamais de symptômes. Il faut savoir qu'on est peut-être allergique à l'un des composants des implants, mais on peut aussi être juste intolérante. On n'est pas obligé d'être allergique pour que son corps n'accepte pas les implants. Et donc avoir les mêmes symptômes qu'une personne qui fait des allergies aux implants. C'est très important d'être entouré, mais on n'est pas compris. Ce n'est pas une volonté des autres de ne pas comprendre, c'est juste parce qu'ils ne vivent pas la situation.
physiquement, j'ai beaucoup changé, j'ai pris beaucoup de poids. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux puisque j'ai été opérée. Mes idées sont beaucoup plus claires, plus nettes. J'arrive à réfléchir de nouveau, ce qui n'était pas le cas avant. Et du coup, je peux entreprendre des choses maintenant avec ma vie de famille, ce qui n'était pas possible avant. Aujourd'hui, on fait cette démarche justement pour alerter les gens. Il y a des femmes qui ne savent pas quels sont les symptômes que TESSUR peuvent provoquer. Il y en a pour qui ça se passe très bien. Il y en a pour d'autres, comme nous, où ça se passe vraiment pas bien. Il y a même des cas de mort maintenant. Ça commence à arriver doucement mais sûrement, malheureusement. On n'est pas les seuls et on veut vraiment alerter les gens, les femmes, ou même les maris qui savent que leurs femmes sont malades et qui n'en trouvent pas la cause, les alerter pour qu'ils puissent comprendre d'où viennent tous ces maux. Depuis le 3 août, les essieux ne sont plus autorisés en Europe. Ils ont été retirés du marché pour surveillance et donc il faut attendre au 3 novembre, on verra si c'est renouvelé ou pas. Nous demandons aujourd'hui réparation au laboratoire qui a mis ces implants en vente et une action judiciaire est en cours. C'est un long combat qui s'annonce. C'est un long combat qui s'annonce, il y en a eu d'autres avant. Et donc là, on est prêt de toute façon à partir dans ce long combat. À La Réunion, une petite vingtaine de femmes se sont fait connaître pour l'instant, mais je pense que nous sommes beaucoup plus. Alors il y a une association nationale, elle s'appelle Résiste. Donc vous pouvez la retrouver sur Facebook, vous prenez contact si vous en sentez le besoin. Et il y a aussi, et sur France Alerte, une page où vous pouvez avoir des renseignements concernant les essieux.